Bienvenue dans notre discussion du jour. Aujourd'hui, on se penche sur un projet assez fou, recréer Jarvis, l'intelligence artificielle d'Iron Man. C'est le défi personnel d'un créateur, Ainistium, et il a documenté tout ça sur YouTube. Oui, et c'est pas juste une idée en l'air, hein. Il a eu plusieurs essais avant, Loki, Lumen et Lux. Mais c'est seulement maintenant, avec sa dernière version, qu'il pense mériter d'utiliser le nom de Jarvis. C'est ça. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment il a fait. Quelles étapes, quels défis techniques, quelles solutions il a trouvées, souvent avec les moyens du bord. On va suivre son récit, et même celui de son IA. On essaie de garder ça simple, pas trop technique. Tout à fait. Déjà, les versions d'avant, elles faisaient des trucs assez cool, hein. Reconnaissance vocale, chercher sur le net, YouTube, Wikipédia. Même lancer des applis ou faire des captures d'écran. Ah oui, j'ai vu ça. Il y avait aussi un mode pour décrire des images, et même un truc de cybersécurité qui expliquait comment créer des backdoors. Exactement. Des bases solides, quoi. Mais là, avec la version Jarvis, il vise plus haut. L'IA se présente elle-même de façon assez pro et amicale. Elle dit vouloir aider à résoudre des problèmes, organiser, chercher, mais aussi écouter. C'est ambitieux. Carrément. Et pour y arriver, techniquement, il est reparti d'où? Alors, il a repris le code de son projet Lux, qui était open source. Ça incluait déjà le clonage de voix, la transcription, et surtout un système pour déclencher des actions en comprenant le sens de la demande, l'analyse sémantique. Ok, donc pas juste des mots-clés. Il fallait aussi que ça ressemble à Jarvis visuellement. Ben oui, c'était l'idée. Fini le terminal austère. Il a créé une interface 3D, une sphère, des particules, des ondes qui réagissent à la voix. Ça en jette, hein. Mais j'imagine que synchroniser ça avec le son, C'était un vrai casse-tête, il le dit. Il a dû utiliser du parallélisme, faire tourner les processus en même temps pour que ça colle. Et côté audio pur, il y a eu des améliorations? Oui, il a bossé sur la qualité du clonage vocal. Mais le plus bluffant, c'est qu'il a réussi à faire en sorte qu'on puisse interrompre l'IA quand elle parle, sans tout faire planter. Ah ouais? Parce que les algos de deep learning pour la voix sont sensibles, non? Très sensible. Couper en plein milieu, souvent ça marche pas. Là, il a trouvé une astuce. Et puis, il y a un autre truc. Vas-y. Comme il fait tout tourner sur son PC sans serveur dédié, ça met du temps à démarrer. Genre 40 secondes, une minute. Ah quand même. Du coup, pour faire patienter, il a même codé une petite interface de chargement sympa, style futuriste. Ça montre le souci du détail, même avec des contraintes. C'est clair. Mais tu parlais de défis. C'était quoi le plus gros obstacle selon lui? Alors là, on touche au cœur du problème pour ce genre d'assistant. Le déclenchement. Comment faire pour que Jarvis écoute, mais sans devoir hurler « Jarvis !» toutes les 2 minutes? Et surtout, sans qu'il s'active tout seul au moindre bruit. Le fameux problème des activations fantômes. Il donne un exemple, non? Ouais, un bruit quelconque que l'algo de transcription interprétait comme « thank you » et hop, Jarvis se lançait pour rien. Agaçant, quoi. On imagine. Et sa solution, c'est quoi? Elle est originale? Assez maligne, oui. Il dit s'être inspiré de la métacognition. En gros, notre capacité à réfléchir sur nos propres pensées. Il a créé un système qui prend le texte transcrit, l'analyse, le juge et lui donne un score de pertinence. Une sorte de filtre intelligent en amont? Exactement. Ce système essaie de deviner si c'est une vraie commande ou juste du bruit ou une conversation à côté avant de réveiller le vrai Jarvis. C'est pour économiser les ressources. Malin? Et ça marche bien? C'est plus strict. Il le dit lui-même, parfois ça rate une vraie commande parce que le système est trop prudent. Mais il préfère ça parce que sa machine n'est pas une bête de course, c'est un compromis. Un compromis dicté par les moyens limités. D'ailleurs, l'IA de Jarvis le mentionne elle-même dans la vidéo, non? Tout à fait. Elle souligne qu'Initium a dû innover sans gros budget, sans serveur de folie. Il a dû optimiser, factoriser son code, le rendre plus léger, plus efficace. C'est un vrai boulot d'ingénieur, mais en solo. Et c'est ça, je trouve, qui est inspirant. Partir d'un rêve de SF et, étape par étape, avec de l'ingéniosité, surmonter des problèmes techniques parfois complexes avec peu de moyens. Voilà, ça montre bien comment l'innovation peut naître de la contrainte. C'est un bel exemple de résolution de problèmes par un passionné. Absolument. Alors pour finir, peut-être une question pour ouvrir la réflexion. Hmm. À partir de quand un projet comme ça, même super avancé et créatif, peut-il vraiment porter un nom aussi iconique que Jarvis? Qu'est-ce qui fait qu'un assistant IA est réussi au fond? Est-ce que c'est juste la technique, la fluidité, ou cette capacité à devenir vraiment personnel pour son créateur?